Salut les guerriers du dimanche. Aujourd'hui, je vais vous faire la review de l'AVS de chez Emerson. Et oui, c'est un épisode à part entière de l'Airsoft sur le net, parce que des reviews, je vais pas en faire beaucoup. Donc voilà, vous êtes prêts? Bon déjà, l'AVS, le vrai, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Adaptative Vest System. C'est un gilet très modulable de la marque de chez Crye Precision. C'est l'avant-dernier gilet qu'ils ont sorti, si je dis pas de conneries. Bon alors pour commencer, vous prenez deux plaques AVS et vous pouvez rajouter un cummerbund à deux bandes ou à trois bandes. Le cummerbund, c'est la sangle ventrale qui sert en gros à tenir la plaque de devant avec la plaque de derrière. L'abréviation c'est cummer, donc on va appeler ça comme ça. Donc alors, vous avez juste vos deux plaques plus un cummerbund à deux ou à trois bandes. Ça vous donne un gilet très léger, pas forcément très confortable, mais très léger, un petit peu comme le JPC de la marque Crye Precision aussi, mais version améliorée quoi. Ensuite, vous pouvez juste rajouter le harnais de l'AVS. Ça vous donne un gilet hybride justement entre le JPC de la marque Crye Precision et son grand frère le CPC. Un peu plus léger mais plus confortable que le JPC. C'est vraiment un entre-deux. Ensuite, quand vous avez mis le harnais, vous pouvez rajouter justement ce cummerbund à trois bandes. Et à l'intérieur du harnais, vous pouvez mettre des poches pour mettre des chargeurs, des poches pour des chargeurs PA, pour des radios, et vous pouvez même rajouter des poches sur les côtés pour mettre des plaques balistiques par balle. Là, ça vous donne un gilet qui est plus lourd et qui ressemble beaucoup au CPC de la marque Crye Precision, mais encore une fois plus modulable. Et pour finir, vous pouvez enlever carrément la plaque de devant et fixer des chest rigs qui sont prévus justement pour ce genre de gilet très modulable avec du velcro à l'avant. Bon alors maintenant, on va faire un comparatif entre le vrai AVS et la copie de chez Emerson. Je précise bien Emerson parce qu'il y a d'autres copies comme les Rasputin et les TMC, mais moi c'est Emerson que j'ai pris. Donc on va faire sur celui-là. Bon alors déjà, les deux gilets sont en multicam de chez Crye Precision. Donc voilà, c'est une copie mais avec la vraie licence multicam et pas avec un multicam complètement dégueulasse. Bon alors les différences en fait sont très minimes, mais pour les puristes ça va quand même jouer. La tache de la sangle d'épaule gauche, elle est différente sur l'Emerson comparé au Crye Precision. Les sangles d'épaule sont en tanne sur le vrai et en multicam sur la copie. Pareil pour les sangles d'attache de la plaque dorsale, elles sont en tanne sur la vraie et en multicam sur la copie. Les velcro qui sont sur les housses des sangles d'épaule, elles sont en blanc sur le vrai et en noir sur la copie. Les anneaux de fixation de la plaque dorsale sont en noir sur le vrai et sur la copie ils sont en tanne. La poignée de la plaque dorsale est en tanne sur la vraie et en multicam sur la copie. Et ensuite, sur le côté de chaque plaque, sur les vrais gilets de la marque Crye Precision, il y a une espèce de tissu élastique en multicam, justement pour permettre de glisser des plaques plus ou moins épaisses. Mais là, sur l'AVS de chez Emerson, ce sont juste c'est juste du cordura normal en fait. Bon alors maintenant, les avantages, les avantages, oui, je parle comme ça, je suis allemand. Euh, les, les avantages de l'AVS, avec ou sans harnais, parce que oui, on peut acheter l'AVS de chez Emerson avec le harnais et sans le harnais. Donc alors déjà, le principe de l'AVS, c'est d'être très modulable, d'où son nom, Adaptative Vest System. Donc voilà, vous pouvez mettre les poches que vous voulez, où vous voulez. Je vous vois venir, non. Non. Vous êtes vraiment sale. Comparé à quasiment tous les gilets type Crye Precision, que ce soit des vrais ou des copies Airsoft, devant il n'y a pas de plaque avec les poches chargeurs M4 intégrées. Là voilà, vous recevez le gilet et vous pouvez mettre les poches que vous voulez. Vous êtes vraiment tranquille à ce niveau-là. Par exemple, si vous avez une AK-47 ou un HK417 ou alors quelque chose qui n'a pas du tout un déchargeur gabarit M4, vous êtes tranquille là. Au-dessus de la plaque frontale, vous avez toujours cette poche qui permet d'accueillir soit des chargeurs PA, soit des bébés loaders, ça peut même servir de poche admin. Donc voilà, ça c'est toujours l'avantage des gilets type Crye. Et ensuite, c'est une copie qui est quand même assez fidèle du vrai AVS, mais pour un prix qui est quand même assez raisonnable. Avec les frais de port, ça vous revient selon le site entre 120 et 130 euros. Alors que si vous voulez acheter un AVS de chez Crye, donc voilà, il vous faut les deux plaques, le harnais, le cummer à trois bandes, plus une plaque à l'avant, n'importe quelle plaque. Ça vous coûte entre 900 et 1000 euros. Oui, quand vous voulez acheter quelque chose chez Crye, c'est votre portefeuille qui craille. Non, vous n'avez pas compris.
En fait, cry en anglais, ça veut dire pleurer, donc c'est votre portefeuille qui pleure. C'est bon, je sors. Ensuite, maintenant, on va passer aux inconvénients de ce gilet. Donc voilà, quand vous l'achetez, il n'y a pas de cummerbund livré avec. C'est comme sur le vrai AVS Cry, vous êtes obligé de rajouter 20€ pour avoir un cummerbund à 3 bandes. Ensuite, des petits défauts de reproduction, comme j'ai énoncé au début de la vidéo. Si vous n'êtes pas très regardant, ça ne vous dérangera pas. Mais après, si vous êtes un Gyarados, ça risque de vous déranger un peu. Il est uniquement en taille M pour le moment. Et pour finir, pour le moment, il n'y a pas tous les accessoires et toutes les poches type AVS qui sont sortis. Donc il faut se montrer encore un peu patient, mais les marques les sortent petit à petit. Donc voilà, ce gilet en fait, il s'adresse à qui? Si vous êtes un puriste de chez Cry, un Gyarados très pointilleux sur les détails, eh ben, il n'est pas fait pour vous. Bon alors maintenant, si vous aimez le style Cry, si vous n'êtes pas très regardant sur tous ces petits détails, et surtout si vous n'êtes pas prêt à vous écarter le fondement pour un gilet de combat, il est fait pour vous. Moi je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, l'airsoft c'est juste un jeu.